Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce vendredi 30 juin 2017 avec l'ordre du jour ci-après. 1. Message du Président de la République. 2. Examen de texte. 2.1. Examen de texte soumis par Madame le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. 2.2. Examen de texte soumis par Madame le ministre de l'Économie et des Finances. 3. Communication. Communication de Monsieur le ministre en charge des mines et de la géologie. Communication relative à l'avenant numéro 1 de la Convention de base pour le développement de la préparation, le traitement, la transformation, le transport, la commercialisation des minerais du jugement de fer de Kalia et la réalisation des infrastructures connexes. Communication de Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation relative au processus de professionnalisation de la gestion des déchets solides dans la ville de Conakry. Communication de Madame le ministre du Plan et de la Coopération internationale relative à la célébration de la Journée mondiale de la population. Et 4. Divers. Au titre du message, le Président de la République a demandé au gouvernement de prendre les mesures idoines pour éviter l'occupation des domaines publics. Le chef de l'État a insisté sur le cas des occupations anarchiques dans la zone de Demoudoula, commune de Ratoma. Il a mis l'accent sur l'impérieuse nécessité de la protection de l'environnement, y compris les cours d'eau. Le Président de la République a demandé au ministre des Travaux publics et de la Ville d'accélérer le curage des caniveaux dans le cadre de l'assainissement de la ville de Conakry. Au titre des examens de texte, Madame le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a soumis au Conseil l'examen du projet de loi portant code de protection de la faune sauvage et de réglementation de la chasse en Guinée. Elle a rappelé que le code de la protection de la faune sauvage et la réglementation de la chasse en vigueur date de 1997. Depuis lors, assez d'efforts ont été consentis et des questions relatives à la biodiversité, au changement climatique, à la gestion durable des forêts tropicales a évolué sous l'influence d'initiatives nationales, africaines et internationales. Madame le ministre a précisé que le présent projet de code de protection de la faune sauvage, de la chasse, entre dans le plan de convergence de la gestion de l'utilisation durable des écosystèmes forestiers de l'Afrique de l'Ouest et de la CEDEAO. Elle a précisé que les principaux points d'actualisation du présent code sont, entre autres, la prise en compte de l'aspect faune dans toute sa dimension de biodiversité, la diversité biologique, les parcs et leurs modes de gestion, les infractions et pénalités, la convention de la CITES, toutes les conventions concernant l'environnement, incluant le protocole de Nagoya, ratifié tout dernièrement par notre Assemblée nationale, la convention sur le changement climatique. Le Conseil des ministres a adopté le projet sous réserve de recueillir l'avis de conformité de la loi avec les réglementations en vigueur. Madame le ministre de l'Économie et des Finances a soumis au Conseil un projet de loi portant validation des comptes des comptables publics de 1958 à 2010. Elle a précisé que le projet de loi comprend 3 articles qui portent sur la validation des opérations effectuées pendant la période allant de 1958 à 2010 en raison de l'inexistence de pièces générales, de pièces justificatives et de documents comptables à transmettre à la Cour des comptes. La possibilité de poursuivre le cas échéant les comptables publics et toute autre personne auteur de fautes de gestion au cours de la période concernée. L'enregistrement, la publication au journal officiel et l'exécution de la loi comme loi d'État. Madame le ministre a annoncé
que l'examen de la situation de la réédition et du jugement des comptes de gestion a permis de constater qu'aucun compte n'a été jugé. Autrement dit, aucun arrêt n'a été rendu sur les comptes de gestion des comptables publics qui encourent une responsabilité personnelle. Cette situation défavorable au jugement des comptes serait due à la combinaison de plusieurs facteurs, dont le défaut de production ou production de comptes de gestion non en état d'examen, l'impossibilité d'une régularisation comptable, le défaut de présentation de serment des comptables principaux, l'absence d'un arrêté portant pièces justificatives, l'absence d'un texte réglementaire sur la production et la mise en état d'examen des comptes de gestion. Madame le ministre a souhaité qu'une solution définitive soit trouvée à la situation préjudiciable à l'obligation de réédition et de jugement des comptes, qui est un impératif de bonne gouvernance des finances publiques de notre pays. Elle a soutenu que la Cour des comptes ne peut procéder à l'examen et au jugement des comptes actuels tant que la situation des comptes antérieurs n'est pas arrêtée en vertu du principe de l'immutabilité des comptes, c'est-à-dire report exact de la ligne des comptes au solde des comptes. Le Conseil recommande l'approfondissement de l'analyse du projet de loi à travers l'utilisation d'une commission de travail et de s'inspirer des pratiques similaires dans d'autres pays. Au titre des communications, Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie a fait une communication relative à l'avenant numéro 1 de la Convention de base pour le développement, la préparation, le traitement, la transformation, le transport et la commercialisation des minerais de jugement de fer de Kalia, la réalisation des infrastructures connexes. Il a rappelé que cette société a obtenu 2 permis de recherche pour le minerai de fer de Kalia dans la préfecture de Farana sur une superficie totale de 3142 km². Ces permis ont été renouvelés en 2008 et 2009. Les activités de recherche conduites par la société ont abouti à la mise en évidence d'un gisement de minerais de fer en qualité et quantité commercialement exploitables. Cette découverte a permis à la société la signature d'une convention en 2010 et l'attribution à cette société d'une concession minière par décret en date du 24 août 2012, qui a été déclaré projet d'intérêt national. Le ministre a précisé que les travaux réalisés ont permis à la société de présenter à l'État une étude de faisabilité assortie d'une étude d'impact environnemental et social à travers le cabinet SGS en collaboration avec le Bureau guinéen d'évaluation des études d'impact environnemental et social qui a été validé en juillet 2012. Le Conseil des ministres a recommandé au ministre de soumettre le document à l'appréciation des ministres de l'économie et des finances d'une part, du ministre du budget pour une meilleure prise en compte des dispositions fiscales et douanières d'autre part. Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a fait une communication relative au processus de professionnalisation de la gestion des déchets solides dans la ville de Conakry. Il a indiqué que la volonté du gouvernement est d'assainir la ville de Conakry. C'est dans ce cadre qu'il a été mis en place un comité interministériel chargé de suivre le processus et un secrétariat technique pour la professionnalisation de la gestion des déchets solides. Les termes de référence et la démarche méthodologique devant conduire au choix d'une entreprise professionnelle pour la gestion des déchets solides seront élaborés par ce comité avec l'appui des partenaires. Le Conseil des ministres recommande au ministre d'accélérer le processus d'appel d'offres pour le choix d'un partenaire. Madame le ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait une communication relative à la célébration de la Journée mondiale de la population. Elle a indiqué que l'objectif de sa communication est d'informer les membres du Conseil sur la célébration en Guinée de la Journée mondiale de la population prévue le 11 juillet 2017, à l'instar de la communauté internationale.
Cette journée vise à attirer l'attention des décideurs à tous les niveaux sur l'urgence et l'importance des problèmes de population dans un contexte socio-économique difficile. Madame le ministre a informé que pour cette année, l'Organisation des Nations Unies a décidé de célébrer cette journée autour du thème planification familiale, autonomisation des peuples, développement des nations. Le thème choisi s'intègre parfaitement dans la feuille de route de la présidence en exercice de l'Union africaine de Monsieur le Président de la République et est en conformité avec l'intérêt primordial de l'Union africaine, que l'Union africaine porte à la capture du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Le Conseil a recommandé à Madame le ministre de mettre l'accent sur la sensibilisation de la population en impliquant des jeunes volontaires sur les enjeux liés aux questions de la population. Au titre des divers, le ministre de la Santé a informé de la survenue d'un incendie dans les locaux de la pharmacie centrale qui a entièrement décimé le contenu de 2 magasins contenant d'importants stocks d'antirétroviraux et d'intrants de paludisme. Le ministre des Pêches, Aquaculture et de l'économie maritime a informé que le repos biologique commence le 1er juillet et dure jusqu'au 31 août 2017. Le Conseil a été informé du décès de M. Yero Condé, commissaire à la CENI. Avant de lever la séance, M. le Président de la République a donné de larges informations sur l'actualité nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres.